Bonsoir à tous les stagiaires et bon retour. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous démontrer, vous expliquer comment répondre aux exercices de module de traitement de salaire et précisément l'exercice numéro 6, l'exercice numéro 7. Et on va essayer de profiter de l'occasion et à partir du document et répondre à ces questions. Et partons du document numéro 7 pour l'exercice numéro 6. Donc, considérons les situations suivantes relatives à trois salariés de la société Alimentation Sarl. Première situation, ou bien premier cas, Madame Audrey Laila en congé de maternité depuis le 1 mars 2007 pour une durée de 14 semaines. Deuxième situation, Monsieur Salah est appelé à remplir des obligations de service militaire. Et troisième situation, deux ouvriers, Monsieur Brahim et Dani, donc de l'atelier de la production d'aliments de bétail, ont cessé leur travail pour réclamer une indemnité de risque. Et à partir du document-là, on vous demande de répondre à ces questions-là. Première question, travail à faire, qui signifie la suspension du contrat de travail. Quelle est la cause de la suspension du contrat de travail pour chaque situation évoquée dans le document 7, en haut? Précisez les conséquences de la suspension du contrat de travail pour chaque salarié sur son salaire et son emploi. Et citez d'autres causes de la suspension de relations de travail que vous connaissez. Donc voilà le travail à faire et on vous demande de répondre à ces questions-là. Donc pour la première question. Qui signifie la suspension du contrat de travail. أشنا هي المعنى ديال la suspension du contrat de travail. La suspension est l'interruption momentanée du contrat de travail sans être rompu définitivement. Le contrat n'est que suspendu. À la fin de la période de suspension, le salarié retrouve son emploi et son ancienneté lui reste acquise. معنى la suspension du contrat de travail هو التوقف المؤقت عن العمل بواحد المده اللي هي وجيزه، يعني ماشي بانه الا توقف صافي راه غادي تلغى نهائيا يعني داك الكونطرا، لا تو سامبلومون راه توقف اللي هو مؤقت. في النهايه ديال هاد المده ديال التوقف لو سالاري غادي يرجع العمل ديالو وبلا ما يتاثر هادشي على لونسيانتي ديالتو. Deuxième question. Quelle est la cause de la suspension du contrat de travail dans les cas en haut? ثلاثة الحالات اللي عندنا شنو هي les causes de la suspension du contrat de travail. Pour le premier cas de Madame Audrey Laila. Donc la cause c'est le congé de maternité. Cas de Monsieur Salah. La cause c'est l'obligation de service militaire. Et cas de deux ouvriers c'est la grève pour la réclamation d'une indemnité de risque. إذن congé de maternité, obligation de service militaire et la grève pour la réclamation d'une indemnité de risque. Troisième question. Précisez les conséquences de la suspension du contrat de travail pour chaque salarié et sur son salaire et sur son emploi. Donc on va répondre sous forme d'un tableau. On a trois cas possibles de situation de la suspension du contrat de travail. Cas de Madame Audrey Laila. Madame avec Madame Audrey Laila, Monsieur Salah et deux ouvriers. Les conséquences sur le salaire. Cas de Madame Laila, 14 semaines comme travail effectif. Pendant la période d'absence de 14 semaines, de 14 semaines d'absence durant la période de congé de maternité. Donc elle travaille comme un travail effectif.
بحال الا خدامه دونك ça veut dire غتخلص هاد المده هنايا دونك l'absence il est justifié. Le reste, donc c'est par exemple la période prolonge plus de 14 semaines. Donc le reste de la période, c'est la CNSS qui doit payer ce qu'on appelle les GM, les indemnités journalières de maternité. Donc Madame Laila, il peut bénéficier donc d'une période donc de congé de maternité donc qui peut se prolonger 2 ans selon la période appelée période d'allaitement. Mais durant cette période, donc il ne touche aucun salaire. Tout simplement, la CNSS peut verser ce qu'on appelle des indemnités journalières de maternité. Donc les conséquences sur l'emploi, il doit reprendre le travail après la suspension. Après la période d'absence, il doit reprendre son travail donc sans difficulté. Le cas pour le salah. Donc les conséquences sur son salaire, donc il bénéficie d'une prime de participation au service militaire par les autorités compétentes. Mais le patron de l'entreprise donc n'a pas donc l'obligation de payer le salaire. Donc ici c'est les autorités compétentes donc les غتخلص يعني غتعطي واحد البريم de participation à ce service. Il doit reprendre sur l'emploi, il doit reprendre le travail car l'absence il est justifiée. Pour la troisième situation, cas de 2 ouvriers, donc la conséquence sur salaire, il y a prélèvement donc des jours d'absence de leur salaire, les jours d'absence. Donc il doit reprendre le travail si la grève il est encadrée, il est légal, c'est-à-dire il existe une autorisation de la grève et encadrée par les syndicats, etc. Sinon, s'il n'y a pas d'encadrement ou bien il n'y a pas d'autorisation de grève, donc le patron peut donc mentionner qu'il y a abandonnement de poste. Sinon, c'est-à-dire il y a abandonnement de poste. Quatrième question. Citez les autres causes de la suspension de relations de travail que vous connaissez. Donc, lorsqu'on parle de la suspension, généralement, donc il existe deux types de suspension. Soit la suspension peut être à l'initiative du salarié, soit de l'employeur. Mais on va voir les cas. Cas de la suspension du contrat de travail par le salarié. Le contrat de travail est provisoirement suspendu dans les cas suivants. Le cas d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident de travail ou bien d'une maladie professionnelle. Deuxièmement, cas d'absence du salarié pour une maladie ou bien accident durement constaté par un médecin, c'est-à-dire cette maladie, cet accident, c'est pas mentionné comme des maladies ou bien des accidents professionnels, c'est à part professionnel, en dehors de la fonction. La période qui précède donc ou bien qui suit l'accouchement, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la période de congé de maternité. La durée du service militaire obligatoire, donc parfois donc le cas on a vu en haut, service militaire obligatoire. Donc le cas de période d'absence légale de salarié, cas de maternité, congé pour événements familiaux, formation, etc. La durée de la grève. Le cas de la durée de la grève. Cas de suspension du contrat de travail par l'employeur. Donc fermeture temporaire de l'entreprise en cas d'une force majeure. Cas des difficultés techniques de l'entreprise. Ou bien le cas de mise à pied disciplinaire, c'est-à-dire un salarié qui manque de discipline, il peut être sanctionné par leur patron, donc il lui infliger la mise à pied disciplinaire en cas de manque de discipline. Voilà les réponses pour le 6e exercice.